Ma vision du vélo, elle se résume assez bien à travers ce mot mission. Pour moi, une mission, c'est me fixer des challenges, c'est trouver des endroits décalés, c'est innover en filmant différemment. Et c'est aussi le voyage au sens large. Au Pérou, à 6000 mètres d'altitude, en Namibie, dans les Dolomites, en Nouvelle-Zélande. Des souvenirs, on en a plein. Par contre, c'est toujours délicat de l'exprimer et de voir clairement ce qu'on a vécu sur place. C'est frustrant en fait de pas réussir à raconter ce qu'on a vécu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas mettre en avant ce côté échange et partage. Et c'est à ce moment-là que la mission Skoda est née. C'est-à-dire trouver et inviter un passionné qui me rejoint pour mon prochain trip. La sélection s'est faite en plusieurs étapes. On a commencé par leur demander une vidéo qui devait être postée sur leur compte Instagram. De là, on a sorti un top 10 qui s'est transformé en top 3. Et ce top 3, on l'a invité en Italie pour un week-end de ride. Je voulais pas qu'on les mette en compétition. L'idée, c'était d'apprendre à les connaître et de voir qu'ils pouvaient partir au Chili. Du coup, à la suite du week-end, c'est Yanis qui a été sélectionné. Et vous allez comprendre pourquoi. C'était pendant l'ouverture de la Coupe de France, ouais, en 2016. Je pars en avant sur un saut, j'étais sur la tête et je comprends de suite que c'est grave quand je perds toute sensation dans les jambes. Je suis opéré d'urgence, je me suis fracturé les vertèbres D7 et D8. La moelle épinière est touchée et après l'opération, on vient m'annoncer que je ne remarcherai jamais. C'était impossible d'y croire parce que vu que en tant que grand passionné de sport, de montagne, tout ça, c'était impossible de penser que je finirais ma vie en fauteuil roulant si vite. Du coup, je ne pouvais pas y croire et j'ai de suite commencé à travailler mentalement avant même de commencer la rééducation physique. Et j'ai commencé très vite à progresser petit à petit. J'arrivais à bouger un petit orteil, une petite contraction dans la jambe. Il y avait des petites choses qui apparaissaient chaque jour. J'étais tellement motivé qu'après mes séances de kiné, je reproduisais les mêmes, mais dans ma chambre tout seul avec mes parents. Les docteurs disaient que j'en faisais trop, mais moi je ne pouvais pas m'arrêter à seulement aux séances de rééduc. Pour moi c'était pas assez, je voulais faire donner le maximum. Le mental il joue beaucoup, je pense. J'ai beaucoup travaillé mentalement, 3 fois par jour je faisais mes visualisations. C'est un travail mental très profond et tu essaies de te visualiser en train de retrouver les mêmes sensations que tu avais auparavant, en train de bouger tes jambes, faire du vélo, les muscles qui se contractent. Tu essaies de te visualiser au plus profond de toi, tes jambes qui remarchent. C'était un truc de fou, j'ai eu la chance d'être vraiment beaucoup soutenu, autant par ma famille que par mes amis, que par la famille du vélo. Ils m'ont vraiment beaucoup soutenu. Ce qui aide vraiment à réussir aussi, c'est qu'il faut être sûr de soi et il faut croire en soi. Rester toujours positif et croire en soi, et ça depuis le début, j'ai cru en moi, j'étais sûr de moi. Toujours été positif et ça aide vraiment aussi. Le Chili, c'est immense. Le pays s'étire sur plus de 4000 km, avec des décors radicalement différents du nord au sud. C'est un vrai challenge pour choisir les bons spots. Finalement, on s'est installé à Pucón. C'est la variété des paysages qui nous a poussé à venir ici. Des forêts préhistoriques d'Araucaria jusqu'aux pentes volcaniques du Villarrica,
On a emmené Yanis dans des endroits magnifiques. T'en penses quoi, Yanis? C'est pas mal, hein. J'ai jamais vu de glacier, c'est la première fois. Ah ouais? Tu vas être servi là. Yes! Pas mal! C'est bon, descends. Ça a craqué. Allez! Soude! Ah, tranquille, hein. Et j'ai poursuivi de la même manière, en explorant les glaciers du Villaricard. Rouler le sable volcanique des dernières éruptions, tomber directement sur la glace vive. Quoi? Ouais, Yanis. Bon, qu'est-ce que tu ressens là un peu là? C'est pas le parc du Mercantour là, hein? Vas-y, raconte-moi un peu là. Yanis, qu'est-ce que tu ressens là? Yanis, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens bien quelque chose? Non mais ça te fait quoi d'être là? C'est beau, hein? Tu t'attendais à voir ça là? Pas du tout. Laisse ton vélo, je viens le chercher. T'inquiète. Drop in 5, Monique. Moi, ça te plaît? C'est la folie, hein. La folie. Cette folie. Eh ouais. C'est dur, mais ça va être beau. J'ai commencé ce trip en testant Yanis. Le faire rouler tout seul, derrière l'objectif de Pierre, le coacher, le conseiller. Finalement, je connaissais Yanis uniquement par les 2 jours qu'on avait passés en Italie, juste avant ce fameux trip au Chili. Je voulais surtout m'assurer qu'il tienne le coup physiquement et moralement avant de nous aventurer sur les sommets chiliens.
Derrière toutes ces images se cachent de longues heures de marche, d'installation des camps de base, repérage des différentes lignes. Tout n'est pas si simple et je m'étais promis de prendre soin de lui. Je m'étais promis de l'accompagner au maximum avant de partager pleinement cette dernière aventure avec lui. Tu vois plus la vie pareil après. Hein. Tu profites de chaque moment parce que la vie elle est belle et il faut en profiter à fond quoi. Tu profites de chaque petit moment et tu peux pas te plaindre pour des petits trucs à la con.